ton nom et ton prénom. Moi c'est Tiffaine Soldé. C'est intéressant. J'ai un record 15,00 sur 100 mètres mais qui date de 2019. Oui. Donc j'en ai parcouru depuis et sur 200 mètres j'étais en 31, je sais plus. Je vais te poser une question plus spécifique parce que moi je suis entraîneur donc, de sprint, mais un petit peu aussi je peux faire de la longueur du triple saut. Est-ce que dans l'équilibre, lorsque tu cours, est-ce que tu es obligé de contrôler ton équilibre pour être bien préparé pour l'impulsion? Alors, je suis obligée de préparer mon équilibre et ça se prépare en prépa physique, Oui. en PPG et tout ça. Oui. Parce qu'en fait, déjà j'ai une atrophie du moignon, j'ai une atrophie de ma jambe droite qui est depuis toujours, depuis que j'étais amputée. Donc il a fallu remuscler ma jambe droite en essayant de pas trop faire gonfler la jambe gauche pour que ça devienne un peu équitable, les deux jambes. D'accord. On travaille ça justement pour que j'ai autant de force à droite qu'à gauche. Oui. Donc ça met du temps, c'est encore compliqué. J'ai quand même on fait de l'excentrique aussi, Oui. beaucoup. Après on essaye de pas trop mélanger les charges pour justement avoir un équilibre parfait entre les deux jambes. Mais bon, après il faut bien que notre jambe valide aussi fonctionne bien et qu'elle aille vite, donc on est obligé de mettre un peu plus à chaque fois. Mais au moins essayer d'augmenter les charges sur ma jambe droite pour au final avoir de plus en plus de force en fait. D'accord. Alors maintenant, dans ta course d'élan, tu prends combien d'appuis? Alors moi je suis en 13 appuis, 13 foulées. 13 foulées. 13 foulées, sachant que je saute sur ma jambe amputée. D'accord. Tu sens que tu as plus de solidité sur ta jambe amputée que sur la jambe, disons, valide. Alors je vous avoue que je pense pas que j'ai plus de solidité, mais c'est préférable de sauter sur la prothèse. Après je ne la connais pas encore par cœur, je ne sais pas très bien m'en servir encore parfaitement. Donc je pense que c'est du temps, de l'adaptation. Dès qu'on change de prothèse, c'est compliqué de se réadapter à une autre, donc il y a des changements aussi à faire encore. Dès qu'il y a un petit problème, on doit se réadapter à la prothèse. Donc c'est vrai que c'est un enchaînement assez complexe à chaque fois qu'on change de matériel, mais c'est mieux de sauter sur sa prothèse du fait que ça soit du carbone, que tout ça. Mais après, comme je dis, ce n'est pas un ressort, c'est pas un avantage de sauter sur sa prothèse valide, sur sa prothèse, pardon, parce que quand on ne sait pas s'en servir, on n'ira pas loin. D'accord. Donc il faut avoir assez de force, assez de puissance, assez de connaissances, assez de proprioception, enfin de tout, pour réussir à appuyer sur un élément qui n'est pas de notre corps en fait. Il faut faire confiance aussi à la prothèse. D'accord. Alors maintenant je vais te poser une autre question, c'est concernant les Jeux Olympiques. Tu as appris quand ta sélection? J'ai appris ma sélection le 6 juillet. Donc tu as dû être ravi? Moi, j'étais très contente forcément, à qui ça ne ferait pas plaisir de partir aux Jeux Paralympiques. Ouais. J'étais très heureuse, sachant qu'en plus le matin, 1 heure avant, j'ai appris que j'avais mon bac. Ah Ah oui, tu fais, attends mais je suis au courant, tu fais côté psychologie. Voilà, je rentre à la fac de psycho là. D'accord. Tu vois, je suis au courant. Avec le sport. Oui. C'était une très grosse journée, sachant que le lendemain c'était l'anniversaire de ma mère. D'accord. Donc voilà, très gros cadeau pour mes parents. Très beau cadeau pour moi aussi. Bon, bah écoute, je souhaite des bons Jeux Olympiques en espérant que tu t'améliores et aussi peut-être que j'interviewerai au retour. Bah peut-être, je l'espère. Voilà. Allez. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci.